Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit en fait de la suite du haul spécial loisirs créatifs que j'ai publié lundi. Donc la vidéo est en ligne si vous avez envie d'aller la voir. Et en tout cas je vous laisse avec la vidéo. On passe maintenant au washi tape et il y en a une flopée. Alors du coup il y a différentes enseignes donc je vous les ai un peu triées. J'ai réussi, ça m'a pris du temps mais j'ai réussi. On va commencer avec les washi que j'ai trouvés chez Little Extra. C'est vrai que régulièrement ils en sortent toute une flopée. Il n'y a pas vraiment une collection hein, mais en tout cas j'aime bien aller jeter un coup d'œil. Il ne me semble pas que je vous les avais montrés en vidéo, donc du coup j'en profite. On commence avec celui-là qui est donc rouge avec des carreaux qui sont en fait transparents. Là on croirait qu'ils sont blancs mais en fait maintenant ils sont transparents. Quand on ouvre le washi tape, attendez je vais vous l'ouvrir en fait tout simplement. Voilà, là du coup ça fait blanc mais si je mets mon doigt derrière et ben en fait d'un seul coup on voit mon doigt. Et ouais, j'aimais bien en fait la matière de celui-là, le rouge un petit peu brillant mais pas trop. Voilà, il a des paillettes mais ça reste assez discret. J'aimais bien en fait, je trouvais que ça faisait en même temps pourquoi pas un peu Noël et puis un petit peu générique aussi, donc c'était une petite trouvaille simple mais efficace. Ensuite il y a un washi de Noël qui m'a d'ailleurs bien servi pour faire mes cadeaux là en fin d'année. Donc ils sont trop mignons, ce sont des hiboux et des chouettes. Non c'est juste des hiboux de Noël avec du coup leurs petits bonnets, les petits cadeaux et tout, les tenues de Père Noël aussi. Il y a des flocons, des boules de Noël, enfin bon, trop mignon et il m'a bien servi. Ensuite on a un washi qui est dans les tons plutôt bleus avec en fait des fleurs dessus dans les tons roses. Je l'ai trouvé vraiment très joli. Le bleu légèrement vert, je sais pas comment s'appelle cette nuance exactement, pas turquoise mais en tout cas j'aimais beaucoup. Ouais c'est plutôt vert, hein, je sais pas. Bon bleu vert, voilà c'est bien bleu vert. En tout cas il est super joli, j'ai vraiment craqué dessus. Le côté petite fleur mais discrète, vraiment j'aime beaucoup. Ensuite un washi tape de princesse et de prince hein, parce que là on a le prince en mode grenouille, le pauvre. Il y a aussi des carrosses, un petit moineau, un petit cœur, des petites fleurs et évidemment la princesse, la couronne, etc. Je l'ai trouvé super mignon. Ah il y a même un château. Il fait un petit peu enfant mais moi j'aimais beaucoup et je trouvais trop joli. Et le dernier qui est juste trop beau, ce sont des arcs-en-ciel mais qui brillent en mode holographique. Donc en fait quand on les regarde sans avoir le côté holographique, il y a du bleu, du rose et du jaune sur les arcs-en-ciel. Le fond c'est pareil, c'est comme l'autre, c'est une espèce de vert. Ah c'est peut-être vert menthe, vert mentalo ou un truc comme ça je sais plus. En tout cas je le trouve magnifique, vraiment quand je l'ai vu. Alors celui-là je l'ai tout de suite pris, hein, j'ai pas hésité parce que concrètement quand j'étais allée chez Little Extra j'en avais pris plein et puis après j'avais fait du tri. J'étais pas repartie avec les dizaines que j'avais voulu. Il faut savoir être raisonnable un peu. Mais celui-là en tout cas c'était sûr. Le côté holographique moi j'adore, j'en ai plusieurs comme ça, vraiment ils sont trop beaux. Puis le côté arc-en-ciel c'était trop mignon. Voilà donc ma petite sélection de chez Little Extra. D'ailleurs je me rends compte que ça fait un petit moment que je les ai achetés et que je suis pas retournée voir, il y en a certainement des nouveaux. Donc une sélection plutôt avec des motifs. C'est vrai que d'habitude j'essaye d'avoir des choses un peu plus simples, comme ça se marie bien avec pas mal de choses. Mais là ils étaient vraiment canons. On passe maintenant à Emma qui un peu avant Noël a sorti une flopée de washi tape. Alors là ils se sont complètement lâchés. C'est vrai que de temps en temps j'en trouvais qui étaient pas mal mais là il y a eu vraiment beaucoup. Il y en avait je crois peut-être 8 différents, des lots de 4 qui en plus sont à prix quand même assez intéressant. Donc je les ai pas tous pris parce que bon c'était pas non plus le but, c'était beaucoup à thème Noël quand même. Mais il y en a quand même quelques-uns que je trouvais très sympa. Donc celui-là il a un thème un petit peu... comment on appelle ça? Celui-là en plus il a un thème un peu papier craft que je trouvais quand même assez sympa et puis j'en avais pas du tout de ces coloris là donc pourquoi pas. Il y avait donc celui-là avec des points dorés. Celui-là avec un effet je trouvais un peu feuille dans le vent dans les tons rouges. Celui-là avec des feuilles, fleurs, voilà le côté un petit peu floral on va dire tout simplement. Toujours dans les tons rouges. Et celui-là qui est plus une frise avec des feuilles. Voilà, peut être aussi assez sympa. Un autre lot qui n'était pas hyper intéressant mais en fait je l'ai pris surtout pour un des washi du lot. Celui-là c'est un espèce de blanc légèrement pailleté mais vraiment très légèrement, c'est très discret. Donc celui-là était quand même intéressant parce que j'en avais pas du comme ça. Celui-là était quand même assez intéressant sur le lot. Beaucoup plus classique, là c'est un argenté à paillettes. Donc ça bon j'en ai déjà plusieurs mais c'était un lot. Puis les argentés à paillettes ça sert toujours. Assez classique, le noir à paillettes qui là j'ai l'impression rend un peu grès à la caméra mais il est bien noir hein, avec quand même des paillettes assez prononcées. Il est un peu élégant quand même je trouve celui-là. Et le dernier qui est le
celui pour lequel j'ai pris le lot. C'est celui-là qui n'est pas un holographique, je saurais même pas expliquer en fait l'effet qu'il y a dessus. Mais voilà, je l'ai trouvé mais super beau. Donc il a une tonalité principalement bleue, mais il y a un effet un petit peu violet, je sais pas comment ça s'appelle cet effet-là. En tout cas quand j'ai vu ça, du coup j'ai pris direct le lot puisque je le voulais absolument. C'est un effet que j'aime beaucoup. Ensuite il y a celui-là qui faisait partie d'un lot, mais j'ai pas gardé en fait les autres du lot. C'était des styles Noël, voilà. Et là donc en fait c'est un effet pailleté et holographique en même temps, donc là trop beau. Par contre la matière elle a l'air assez étrange parce que je sais pas si vous allez voir en fait ça se barre tout simplement. Ah d'accord, ok. Là le blanc que vous voyez ça fait un peu comme le scotch double face où vous devez enlever une couche en fait qui est en dessous, et c'est ça. Et là du coup c'est collant. D'accord, donc c'est un washi un peu particulier celui-là, mais en tout cas il est super beau. Et les deux derniers, donc je les ai achetés en fait parce qu'ils allaient avec les nouveaux marque-pages. C'est la nouvelle collection là de chez Emma, je les ai achetés il y a vraiment pas longtemps. Donc celui-là il est noir avec un effet de carreaux, voilà. Et c'est un effet holographique. Et celui qui allait avec, c'est celui-là, donc pareil, avec un effet style flèche et pareil, toujours holographique. J'ai beaucoup d'holographiques dans ma collection, mais j'aime trop ça, je trouve vraiment beau. Puis en plus, comme c'est la mode en ce moment, faut que j'en profite. Hein. En tout cas, ça allait du coup, voilà, avec les nouveaux marque-pages magnétiques, puisque je collectionne les marque-pages magnétiques de chez Emma, je me les achète à chaque fois. Je fais un peu trop de collection, moi. Voilà donc les lots de chez Emma, ils sont à prix relativement intéressants. J'ai peur de vous dire une bêtise, donc je vous dis pas les prix, mais en tout cas, pour un lot, ça reste très intéressant. Puis la qualité est pas mal. Ensuite, il y en a deux qu'on m'a offert et qui sont juste mais trop beaux. Alors, on a celui-là qui est avec des arcs-en-ciel et des étoiles sur un fond bleu nuit, des étoiles filantes même. Et celui-là avec des licornes et des cœurs, toujours avec ce petit fond bleu-vert que je trouve très joli. Et en plus, ces deux-là, ils ont une matière un petit peu plastique qui est du coup super intéressant parce que j'en avais pas des comme ça. D'habitude, ça fait vraiment papier ou alors les paillettes, mais là, ce côté vraiment lisse, de toute façon, vous devez le voir, là, ça fait du reflet avec la lumière. En tout cas, ils sont magnifiques, ces deux-là, vraiment super cadeau. C'était voilà, cadeau idéal. Et ils sont trop choux avec les arcs-en-ciel et les licornes, moi je fonds. On passe maintenant aux achats AliExpress. Tout d'abord dans une tonalité un petit peu Noël, donc j'avais pris des cadeaux qui sont assez sympas, bon avec une tonalité principalement rouge, mais qui m'a du coup bien servi là aussi en fin d'année pour faire mes cadeaux. Je trouvais ça très mignon, puis du coup ça s'adaptait assez facilement aux couleurs de papier cadeau. J'avais aussi pris celui-là qui fait un peu plus hiver avec les gants. Je les ai trouvés trop mignons, les petits gants rattachés un peu comme les petits en fait, on leur met des gants qui sont attachés les uns avec les autres pour éviter qu'ils les paument tout simplement. Enfin c'est même des moufles, c'est pas des gants. Avec un petit fond rose, vraiment je le trouvais adorable. Ensuite un washi tape qui était vraiment pour mon bujo là, c'était les petits vêtements qui sèchent. Vous pouvez le voir dans ma vidéo de Plain With Me de janvier. Je le trouvais juste mais adorable. La qualité est pas top, c'est-à-dire que l'impression est assez floue, les vêtements sont pas très nets, les contours etc. Mais le rendu est quand même super mignon. Vraiment je l'ai trouvé trop chou. J'avais aussi pris des petits cactus. Ça peut servir. Alors soit pour les prendre et les mettre en frise, soit pour vraiment découper un cactus après l'autre. Donc je trouve que pour habiller c'est vraiment super sympa. Et puis les petits cactus ça marche toujours. J'ai aussi pris des tasses. Donc ça c'est le même principe. Soit on prend les tasses en mode frise, soit on prend une tasse après l'autre. Il y a en plus différents styles de tasses. Hein. Il y a vraiment de tout. Je sais pas combien il y en a de différentes, mais il y en a pas mal quand même. Le dessin est assez long. Donc celui-là de meilleure qualité, mais pas non plus folie. Ça reste quand même assez transparent. C'était ça le souci, la transparence. Celui-là j'ai craqué sur les pastèques. Voilà, c'est tout bête. J'adore la pastèque. Et là quand j'ai vu un washi pastèque, je me suis dit il est pour moi, il faut que je le prenne. Là c'est peut-être pas trop la saison, mais je pense que pour cet été il me servira bien la pastèque. Voilà, je trouve c'est synonyme de fraîcheur et donc d'été. Et vraiment super mignon le côté où on voit la pastèque en train d'être mangée. Ensuite on a un washi avec des petits cœurs que je trouvais adorables. Le style un petit peu crayonné, c'était super mignon. Et là du coup il y a deux frises les unes au-dessus des autres. Donc pareil, on peut les utiliser soit en frise ensemble, soit après on peut couper
couper, il y a vraiment la place en fait pour couper et du coup ça peut faire juste une frise, donc 2 frises avec un seul washi. Donc je le trouvais vraiment sympa. La couleur rouge est pas en plus trop criarde, il est discret, j'aimais beaucoup. Après j'avais pris un petit washi un peu floral, vraiment adorable, plus dans les tons violets très clairs, hein, vraiment pastel. Les fleurs sont très discrètes, encore une fois c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Enfin c'est pas vraiment des fleurs, c'est plutôt des feuilles même. Et vraiment adorable, je le trouve très joli. Celui-là j'ai craqué dessus quand je l'ai vu, donc il a une tonalité jaune, en plus des jaunes j'en ai pas des masses. Et en fait dessus, je sais pas si vous allez bien voir, il y a des étoiles de plein de couleurs différentes. Et je l'ai trouvé trop mignon. Il fait un petit peu enfant je trouve, dans le sens où c'est bien pour par exemple décorer un livre de naissance ou ce genre de choses. Mais bon, moi j'aimais beaucoup, alors je l'ai pris quand même. Et puis c'est un joli jaune en plus, c'est pas un jaune trop criard donc j'aimais assez. Ensuite un washi tape fanion qui est vraiment super mignon avec des couleurs pastel comme j'aime et plein de différents fanions. Donc ça très utile, encore une fois on peut les utiliser soit en frise, soit découpés fanion par fanion. Donc ça peut être vraiment pratique. Ensuite j'ai pris plein de washi qui sont tout fins. C'est vrai que ceux-là j'en avais pas beaucoup et de base je m'étais dit que les fins c'était pas très utile, je préférais les normaux on va dire. Puis en fait non, parce qu'au niveau des motifs et puis même là pour l'utilisation du bullet je me suis rendu compte que c'était tout aussi bien. Faut juste en trouver l'utilité. Celui-là je l'avais trouvé vraiment adorable avec en fait des expressions un petit peu en mode kawaii, super mignon, en noir et blanc avec une toute petite touche de rose rouge, vraiment trop chou. Ensuite j'avais pris celui-là avec des petites banderoles de fanion, elles sont vraiment toutes petites, mais là ça peut être vraiment sympa pour par exemple décorer une case du bullet ou ce genre de choses. Ils étaient trop choux et en plus il y en a vraiment plein de différents là des banderoles, donc très pratique aussi. Un peu dans le même esprit, là j'avais pris, c'était des banderoles mais avec des ampoules de couleurs différentes. Il y a aussi une petite boule à neige qui se trimballe entre les deux, je sais pas trop parce que c'est vrai que je trouve que la guirlande elle fait pas spécialement Noël. S'il n'y avait pas la boule à côté, je trouverais pas forcément que ça fasse Noël. Voilà, ça reste un washi du coup un peu générique qui peut être vraiment assez pratique, peu importe les occasions. Ah, celui-là je le trouvais vraiment sympa. Le côté découpe avec les ciseaux, ça marche toujours, c'est vraiment un effet super cool. J'aimais bien, en plus avec une tonalité un petit peu rose clair, vraiment mignon. Et le dernier pareil qui fait un petit peu penser à celui que je viens de vous montrer, sont juste des petits traits de couleur, donc tout simple mais vraiment efficace, parfait pour décorer un bord de page par exemple. Et j'en ai des encore plus fins, mais cette fois-ci là on est plus dans un thème vraiment floral. Donc là je saurais pas vous dire les fleurs qu'il y a dessus, mais je les ai pris plus en fonction des tonalités. Donc là on est plus dans quelque chose un peu gris, marron, légèrement orange et violet. La tonalité est pas très claire, je vous l'accorde. Vous pouvez le voir d'ailleurs celui-là dans mon Plain With Me, c'est celui que j'ai mis sur les bords de page des semaines en fait. Donc il est vraiment sympa, ça fait juste une petite touche un peu florale, vraiment cool. Ah bah je vous dis floral, mais en fait là j'avais pris des papillons, mais qui restent quand même un peu dans le même thème et surtout dans la même tonalité. Hein. Là c'est pareil, il y a plein de papillons de couleurs différentes. Et les couleurs sont pas ternes, mais c'est un peu le mot, mais du coup je trouve ça reste très discret. Ensuite là on a des fleurs plutôt dans une tonalité orange. Il me semble que ce sont des coquelicots ça, mais je peux me tromper. Ouais, je me trompe certainement. Du coup donc dans les tonalités orange et jaune aussi un petit peu. Quelque chose quand même d'assez pastel, donc très joli et très fin. De nouveau dans la tonalité plutôt orange et jaune, là on a un motif, je saurais même pas trop vous dire. Il y a... Ah mais c'est des cerises. Ah bah oui, bah si ça je peux vous dire, ça ce sont des cerises. Donc ça va, voilà, des cerises. Oui c'est vrai que des cerises, mais... Ah c'est peut-être pas des cerises, remarque. Si c'est des cerises ça. Ah, des cerises pas rouges. Bon bref, il est joli aussi. Et le dernier qui fait un petit peu frise, qui celui-là est dans les tons verts. Voilà, ce sont juste en fait des feuilles qui se succèdent sur une branche. Donc très sympa pour faire une frise, bah pareil de bordure de page par exemple, ça marche toujours bien. Pour vous montrer la différence de format en fait au niveau des washi, donc ça on va dire c'est ceux que j'appelle les normaux. Ensuite au milieu il y a du moyen fin et au bout il y a vraiment très fin. Alors sachant qu'au centre il y a du washi en fait autour, mais limite si on avait gardé que le dessin ça aurait pu rentrer sur un washi très fin, c'est pas indispensable. Ouais, sur celui-là limite ça se justifie un peu plus, voilà, comme ça c'est plus représentatif. Donc c'est vrai qu'on retrouve principalement ces formats là, mais vraiment ces formats là ils sont bien aussi.
aussi. On revient sur un format un petit peu plus basique, donc avec celui-là qui a du rose et du gold. Ce n'est pas un rose gold, c'est du rose et du gold que je trouvais très sympa. Le motif voilà un peu basique, je trouve ça c'est quand même assez pratique. Que je trouvais du coup très joli parce que des coloris comme ça c'est vrai que j'en avais pas avant, là du coup j'en ai plusieurs donc c'est bon, je me suis fait une petite collection. De nouveau sur un petit format, là c'était des lots donc je les avais pas ouverts exprès pour pouvoir bien les retrouver, les laisser ensemble. Là on est sur une tonalité de rose, il y a des flèches, des petits triangles et des ronds. Sur celui-là c'est plutôt une tonalité bleue avec des formes plutôt géométriques, des triangles, des losanges, une petite bague, des petits points. Là on est sur une tonalité de noir avec un petit peu de tout hein, parce que là il y a des poissons, des feuilles et des cœurs. Les trois sont du coup avec du gold dessus et je trouve que les trois couleurs ça rend vraiment très très bien. Ça fait un très très joli haul et puis bah plein de petits washi tout petits, tout fins, tout pratiques. Le dernier que j'avais trouvé quand même assez utile c'est en fait du washi avec dessus donc les mois, les jours et puis des chiffres. Même si c'est en anglais ça peut être sympa et puis en plus les couleurs je les trouvais assez sympas. Donc là on est de nouveau sur du bleu, du rose, du violet, ce genre de couleurs mais très pastel. Moi j'aime beaucoup vraiment cette tonalité. On termine avec deux washi tape dont un arc-en-ciel. Alors celui-là il brille pas, alors du coup il est quand même moins joli que celui que je vous ai déjà montré mais qui est très sympa aussi. Voilà, il a plein de couleurs mais du coup ouais il est un peu terne par rapport à l'autre hein. Moins joli hein, du coup. Et on termine celui-là qui est juste mais trop chou avec ces petits on va dire poneys volants, ces petits arcs-en-ciel, ces petites étoiles dans une tonalité violette qui est trop mignonne. J'avais pas beaucoup aussi des violets vraiment plutôt pastel donc j'avais vraiment craqué dessus. Pour faire le comparatif entre les washi tape que j'ai acheté donc par exemple chez Emma, sur le salon Création et Savoir-Faire ou chez AliExpress, il faut savoir que bah, notamment sur le salon Création et Savoir-Faire j'ai retrouvé des washi que j'avais vus sur AliExpress donc du coup faut pas trop se demander d'où ils viennent. Au niveau des prix c'est vrai qu'en fait là tout ce que j'ai acheté sur AliExpress j'avais fait ça pendant le Black Friday donc au niveau des prix il y avait des moins 50% ce genre de choses, c'est pour ça que j'en avais pris une flopée parce que c'était vraiment très intéressant au niveau des tarifs, notamment parce que beaucoup de produits on ne paye pas les frais de port ou alors c'est vraiment une misère. J'avais du coup fait un petit peu en fonction de ça histoire de ne payer que le produit et par exemple le washi à 70 centimes, c'est très intéressant. Notamment pour ces lots là qui étaient alors un petit peu plus chers effectivement avec le côté gold, mais en fait eh ben, c'est exactement les mêmes que j'ai retrouvé plusieurs fois dans des salons. Après les washi un peu plus figuratifs ça dépend, la qualité est pas forcément faux folle. Sur la pastèque, sur les cactus elle est vraiment sympa, on voit bien le dessin. Par contre les tasses un petit peu moins, les vêtements encore moins, mais encore une fois vu le prix c'est vrai que c'était pas fou. Je pense que je les ai tous payés moins d'1 € chacun et ça reste quand même un prix très abordable. Ceux de chez Emma, Little Extra, ce sont des bonnes qualités je trouve. Parfois ça manque un peu de collant et d'ailleurs je me suis retrouvée en fait des washi que j'avais acheté il y a très longtemps chez Emma et ceux de l'époque en fait la colle elle se barre complètement, ça colle encore bien hein, mais il y a de la colle qui s'en va. Après en frottant ça s'enlève, hein, c'est pas gênant. Mais la qualité est un peu plus au rendez-vous aujourd'hui et les prix sont assez intéressants. Sauf chez Little Extra où par contre ils sont un petit peu plus chers. C'est pour ça que je prends des modèles un peu spécifiques chez eux où je sais que je vais pas les retrouver ailleurs. En fait le petit point noir que je dirais sur AliExpress donc c'est que la qualité n'est pas forcément au rendez-vous mais la plupart du temps ça va quand même. Et en plus vu les prix qui sont faits c'est quand même intéressant. La seule chose c'est le délai de livraison. Alors là... c'est n'importe quoi. J'ai reçu des washi tape hyper rapidement et en fait et ben après ça s'est étalé sur 2 mois de réception. Voilà. Pour vous dire, j'avais fait une autre commande, enfin un autre lot de commandes au début du mois de novembre, peut-être mi-novembre, en tout cas un mois et demi avant Noël, et ben j'ai reçu un des éléments il y a 2 jours. Voilà. 2 mois plus tard. Alors c'est normal, ils le disent, hein, on peut recevoir les éléments très tard, donc juste si vous faites sur AliExpress, pensez à vous y prendre très à l'avance. Après ils sont assez bien au niveau service après-vente, c'est-à-dire que j'ai reçu par exemple des éléments abîmés ou cassés et moi ils m'ont remboursé sans problème, on leur envoie une photo, le remboursement est fait tout de suite, donc ça c'est quand même assez bien. Du coup je suis quand même assez contente de voilà mes achats, puis les cadeaux aussi qu'on m'a fait, ça me fait quand même un super kit lot, je ne sais plus comment appeler ça, entre les washi, les tampons clear, j'ai aussi plein de stickers parce que j'avais fait une collection à l'époque aussi donc j'en ai plein. C'est vraiment super pratique pour décorer le bugeot, c'est vrai que je m'éclate, ça anime un petit peu sans non plus être du gros travail à
fournir, notamment par exemple je ne dessine pas dessus, donc j'habille en fait mon bureau avec tout ça. Mon seul souci aujourd'hui c'est le rangement. Là mes washi ça ressemble plus à rien le rangement, il faut que je me trouve une plus grosse boîte en fait. Que le souci c'est que ça reste quand même assez fin comme format, enfin c'est pas très haut, donc du coup la grosse boîte que j'ai aujourd'hui je mets 2 épaisseurs et puis au bout d'un moment je m'y retrouve juste plus. Les tampons clear heureusement qu'ils sont à plat parce que du coup avec le lot que j'ai ça prend quand même une grosse épaisseur, pareil pour les stickers, donc faut que je me trouve une jolie boîte pour ranger tout ça et que je puisse en fait tout utiliser parce que malheureusement les tampons ça va, j'arrive à m'en sortir pour je les sors, je les étale, mais c'est vrai que les washi tape c'est un peu chiant. Du coup pour les utiliser souvent j'en oublie, voilà. À Noël en fait je m'étais acheté plusieurs washi tape pour les utiliser et puis bêtement je n'en ai utilisé que 2 ou 3. Du coup bon ça servira après hein. Ils seront toujours là en fin d'année mais c'est un peu dommage. Bref voilà pour ce petit haul, enfin ce gros haul même, quand même beaucoup de cadeaux, un énorme merci à ceux qui m'en ont fait d'ailleurs, des beaux achats et puis je pense que je vais aller faire un petit tour chez Little Extra parce qu'ils en sortent régulièrement des nouveaux, donc j'ai bien envie d'aller voir ce qu'ils ont. Ah oui, et puis pour AliExpress je me suis aperçue qu'en fait il fallait surveiller de manière régulière parce que là en ce moment il y a les soldes, j'y ai pas pensé mais en fait il y a aussi les soldes sur AliExpress, donc j'ai vu qu'il y avait de nouveau des washi tape à 70 centimes, donc c'est encore super intéressant, donc n'hésitez pas à aller voir. Et voilà, c'est terminé pour ce haul, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!